Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu t'intéresses de près ou de lien, de près ou de loin, pardon, à la diététique, à l'alimentation, à la façon de manger. Et très probablement aussi, tu t'y intéresses surtout parce que c'est un problème chez toi. Donc, si c'est un problème chez toi et que tu as essayé des régimes, d'autres techniques, peut-être de l'hypnose, et que tu sens que ben non, en fait, ça n'a pas donné les résultats. Peut-être les régimes ont fait que tu as perdu du poids puis tu en as repris. Peut-être que finalement tu n'es pas forcément en surpoids, mais tu sens que tu manges un peu n'importe quoi, que tu as des phases où tu te remplis et que tu perds totalement le contrôle. Et ça, visiblement, si tu arrives jusqu'ici, c'est que ça commence un peu à te taper sur le système. Donc, on va parler de diététique, mais de diététique de l'âme. Donc, moi, je m'appelle Valérie. J'ai développé la diététique de l'âme depuis 4 ans environ. Auparavant, j'étais diététicienne, puis je me suis formée à la kinésiologie, aux techniques énergétiques, et puis depuis une vingtaine d'années, je chemine au point de vue spirituel. Et c'est vraiment avec tout ça, en fait, que j'ai voulu créer la diététique de l'âme. Donc, première chose, en fait, ma vision de la diététique aujourd'hui, elle est basée sur trois piliers, je dirais. Le premier, c'est que on est des êtres spirituels, multidimensionnels, et que s'occuper de diététique en ne pensant que au corps, c'est se limiter à une petite fraction de soi, et que ça ne permet pas d'aller au fond des choses, ça ne permet pas de comprendre ce qui se joue. Et pour certaines personnes, c'est facile parce qu'il y a juste besoin d'une prise de conscience de ce qui est bon pour le corps. Mais pour d'autres personnes, l'alimentation est réellement une problématique dans leur vie depuis très très longtemps. Et il y a beaucoup de choses beaucoup plus intimes et personnelles qui se jouent à ce niveau-là. Donc, se placer du point de vue multidimensionnel, c'est prendre en compte les émotions, les croyances, les passés, les pensées, pardon, les schémas limitants, y compris les mémoires issues des générations précédentes, des mémoires issues de l'inconscient collectif, d'une culture, de la société. C'est aussi se replacer en tant qu'être spirituel. Parce qu'il y a une nourriture dont on a besoin, c'est cette nourriture, cette énergie de vie universelle que certains vont appeler le divin, l'essence de vie, le spiritus, la lumière. Peu importe comment on veut l'appeler, mais c'est quand même notre nourriture essentielle. Et bien souvent, dans nos difficultés avec l'alimentation, c'est comme s'il y avait des gros pavés dans la mare, des gros rochers qui empêchent la circulation de cette énergie-là. C'est un peu comme une rivière en fait qui serait remplie de rochers qui bloquent le passage, qui bloquent la circulation. Et qu'est-ce que c'est ces rochers-là? Et ça, c'est le deuxième pilier, c'est tout ce qui s'est passé dans notre vie, dans la vie de nos parents, de nos grands-parents, dans la vie d'une culture, qui est venu s'inscrire au niveau inconscient et qui fait que c'est comme des programmes informatiques qui fonctionnent en arrière-plan et on n'a pas le choix. Ça veut dire que par exemple, je me vois manger n'importe quoi tous les soirs à 18 h, j'ai envie de me remplir. Euh, je sais que c'est pas bon pour moi, alors pourquoi je le fais? C'est qu'il y a quelque chose derrière qui me pousse à ça et qui me fait perdre totalement le contrôle en fait. Donc c'est ces programmes inconscients qu'on va essayer de comprendre. Et une fois qu'on les a compris, en fait, ça permet par les outils appropriés, de venir mettre de la douceur, de la compréhension, de l'accueil, pour que ça guérisse et qu'on puisse sentir que l'énergie de vie universelle circule librement à travers nous. À partir de là, on inscrit un nouveau programme qu'on va choisir aujourd'hui, maintenant, et qui sera actualisé, qui sera beaucoup plus juste parce qu'il correspondra
au moment présent et non plus à quelque chose du passé. Et à partir de ce moment-là, la troisième étape, c'est la mise en pratique de ce nouveau programme. Et donc ça, on va le faire à travers ce que j'appelle les petits pas, les micro-pratiques qui permettent de venir vraiment inscrire le nouveau programme en nous. Et c'est un programme qu'on choisit vraiment depuis qui on est aujourd'hui. Donc ça actualise. Alors, ce qui est très important, c'est que évidemment, on parle d'alimentation, mais la plupart du temps, ça ne nous emmène pas à comprendre des choses autour de l'alimentation. Ça nous amène très très souvent dans les premières années de vie, y compris au moment de la vie in utero. Euh, et ça parle de compréhensions qui se sont faites, de ressentis qui se sont faits à ce moment-là, et donc dans un moment très infantile de notre vie, et qui se sont inscrits pour ensuite rester et préserver la sécurité. Donc on va parler de la relation à nos parents, c'est inévitable. On va parler de la relation à notre famille, on va parler de la relation aux enfants, de la sexualité. En fait, dès qu'on touche à l'alimentation, on touche à tout ce qui a trait à la relation. Et ça, c'est vraiment passionnant et libérateur. Ça, c'est assez incroyable même. Donc, dans un premier temps, on comprend ce qui est souffrant, où nous amène ce comportement alimentaire. Une fois qu'on a compris, alors qu'est-ce que ça peut être, les compréhensions? J'ai eu des clientes qui étaient nées prématurées, ça laisse vraiment des marques très très importantes au niveau alimentaire, ou bien des enfants, et alors on est très nombreux à avoir vécu ça, des enfants, des bébés, tout petits bébés qu'on a laissés pleurer, et donc qui n'allaient trouver satisfaction qu'au moment où ils allaient être alimentés, donc avec soit à l'été, soit avec le biberon, et donc il y a comme des associations qui se font entre ce qui est vécu et l'alimentation, ce qui passe par la bouche. Donc voilà, ça j'adore, c'est un super, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Et puis après, il y a donc l'alimentation elle-même, mais il y a aussi parfois des personnes qui ont un surpoids et qui, très honnêtement, ne font pas d'erreur alimentaire. Et ça, les méthodes traditionnelles de régime, ça ne fonctionne pas pour ces personnes-là. C'est vraiment ailleurs. Et en fait, le corps garde un surpoids pour plein de raisons. Et dans ce que j'ai pu voir, avec les personnes que j'ai accompagnées, il y a pas mal de mémoires d'abus. Ça, c'est vraiment assez fréquent, et pas forcément dans cette vie-là, mais peut-être dans les générations précédentes. Et le corps garde ça en mémoire. C'est vraiment comme un surpoids de protection. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Oui, chez des personnes très très empathiques qui vont dire d'elles-mêmes qu'elles sont un peu des éponges, on va voir que le corps, c'est comme s'il n'avait pas de limite, et il s'étend, il s'étend, il s'étend, et il est en captation de tout ce qui se passe, et il garde en fait en lui tout ça. Donc qu'est-ce qu'on travaille là? On va travailler davantage sur les limites. D'ailleurs, pour les mémoires d'abus aussi, on travaille sur les limites et sur la délimitation de soi, la délimitation corporelle. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que vraiment, alors que on regardait l'alimentation comme ça, tout d'un coup on se dit, ah mais en fait il y a autre chose derrière. Et ce autre chose, ben, ça parle pas que d'alimentation, parce que par exemple, le bébé qu'on a laissé pleurer, il a ressenti tout seul dans son petit berceau probablement beaucoup beaucoup d'insécurité. Et c'est pas pour taper sur les parents qui, à l'époque, faisaient comme on leur disait de faire, et qui faisaient en- enfin, avec une intention vraiment louable. Mais donc, on voit que ce bébé-là, il a développé une insécurité, un sentiment d'insécurité.
Parce que quand il pleure et qu'il aurait besoin d'être pris dans les bras, d'être rassuré, d'être réchauffé, d'être réconforté, ben il est tout seul. Et à quel moment, juste après, il va recevoir ça, ce dont il a besoin, c'est quand il mange. Il y a vraiment cette association qui se fait. Ça, c'est très courant. Et peut-être que tu regardes en toi et que ce que je suis en train de te raconter, là, tu te dis, ah oui, mais il y a un truc, en fait, en moi qui est sensible à ce qui est en train d'être dit. Donc, je ne peux pas lister ici toutes les causes profondes d'un trouble alimentaire ou d'un surpoids, mais en tout cas, tu vois l'idée qu'il faut aller chercher beaucoup, beaucoup plus loin et surtout aller chercher dans ce qu'on ne voit pas. Quand on change quelque chose à cet endroit-là, donc bien sûr que le comportement alimentaire va pouvoir changer, mais ce qui se restaure, c'est la sécurité, le sentiment de sécurité, la confiance en soi. Et tu peux donc imaginer combien ça peut changer dans la vie d'une personne, combien ça peut apporter de changements quand tout d'un coup, là où sans savoir pourquoi tu étais toujours dans une forme d'anxiété, quand cette anxiété disparaît, ça t'ouvre tous les champs et ça t'ouvre surtout à toi-même, à tes désirs profonds, à ce que tu as envie de vivre et qui te fait vibrer et qui te donne de l'élan de vie et de la joie de vivre. Donc ça, wow. c'est, euh, c'est ce qui me plaît le plus dans le travail que je fais en fait. C'est vraiment ça, c'est quand on a libéré et que ensuite je vois les changements, mais pas que au niveau alimentaire, tous les changements au niveau de la personnalité. C'est comme si on s'était débarrassé de vieux manteaux et que de vieilles peaux, de vieux trucs là comme ça, et tout d'un coup on est neuf, on est tout jeune, on est prêt à commencer à vivre autrement et à partir de nos valeurs et non plus de celles qu'on nous a transmises.